plaisir de vous savoir très nombreux en train de suivre Wango Radio-Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal que j'ai grand plaisir de présenter en ce jour, qui d'ailleurs s'ouvre par cette information en transport. Le bus qui sont placés sur la route d'Ilolo à hauteur de l'église Carmel à la cité, au quartier Kassulo pour la conduite d'eau sont à la grande satisfaction des usagers qui demandent l'accélération de travaux de pose des bus. Suivez. La route est parée. Tous les véhicules des lignes Mutochi-Luilou se dirigeant vers l'arrêt central sont déviés sur l'avenue des Rails. Seuls les motocyclistes et les piétons circulent sur ces tronçons en se faufilant sur un petit passage laissé à côté de la route. Les travaux consistent à placer des bus pour une bonne conduite d'eau. Cependant, les usagers fustigent la lenteur du rythme de travail. Ils ont commencé depuis le lundi. Jusqu'à présent, les travaux continuent. Lorsque le gouvernement débloque de l'argent, l'entreprise commise doit travailler rapidement et au sérieux. Nous sommes contents. Seulement les travaux n'accélèrent pas. Normalement, il devrait commencer par réhabiliter l'avenue des déviations. Il y a des embouteillages chaque jour ici. Cette partie est entourée par les parkings des minibus. Hors caméra, l'équipe à pied d'œuvre confirme tout est fin prêt. D'ici quelques jours, la route sera dégagée et la circulation deviendra à la normale. Dans le transport, cette fois-ci, l'arrêt de bus Malou-Ville a été délocalisé vers le boulevard du 30 juin. Ceci pour limiter les embouteillages enregistrés très souvent au rond-point de l'Indépendance. Elisha Kaonde. Dès l'arrêt appelé écran géant, désormais les taxis des lignes Malou-Ville sont délocalisés vers l'arrêt Falcon, toujours sur le boulevard du 30 juin. Un emplacement satisfaisant pour certains chauffeurs qui se sentaient coincés à leur ancienne adresse. Auparavant, il y avait des embouteillages au niveau de l'écran géant. L'arrêt est délocalisé pour éviter cela. Maintenant, l'ordre est établi. Celui qui viendra avec les désordres sera sanctionné par le responsable. L'arrêt a été délocalisé parce que nous étions plus proches de la résidence du vice-gouverneur. Jusqu'ici, il n'y a pas de difficulté. Pour d'autres, ce nouvel emplacement est plus dangereux que le premier, au regard de la route qui devient étroite suite au stationnement de ces taxis. Nous respectons l'ordre établi par l'État. Nous refusons les tracasseries. Que les autorités veillent sur le nouveau quartier. Imaginez-vous, nous trouvons des arrêts de bus en pleine courbure. C'est un risque. Selon certaines sources, cette délocalisation des taxis de la ville Malou serait motivée par plusieurs facteurs, notamment la lutte contre les embouteillages à hauteur de l'arrêt appelé écran géant sur le boulevard du 30 juin. Restons toujours dans le transport. La population de la cité Gécamine UCK déplore l'exagération du prix des transports de la ligne Malou-UCK qui est passé des 500 francs congolais à 1500 francs congolais et sollicite l'implication de l'autorité urbaine. Suivez. Si dans les temps, les prix des transports en commun de la ligne Malou-UCK coûtaient 500 francs congolais, à ces jours, la population est contrainte de payer la somme de 1500 francs congolais pour arriver à destination. Pour UCK Malou, c'est 1500. Mais c'est quelque chose qui est un peu regrettable. On voit que UCK et Luilou, on n'a jamais même prix. Là, c'est un peu regrettable et on est tenté de dire aux autorités quand même qu'il arrive à arranger cette situation. Sinon, les gens qui vont travailler à ICK, lui, nous paient les mêmes montants. Là, ce n'est pas quelque chose qui est correct. Pour les chauffeurs, les prix des transports fixés actuellement a sa raison d'être. Plusieurs facteurs entrent en jeu. C'est vrai que les prix des transports fixés pour la ligne UCK Malou est pareil à celui de Luilou, parce que nous ne prenions pas nos passagers en cours de route. Nous partons directement de l'arrêt des bus jusqu'à destination, contrairement à nos amis de Luilou.
Depuis un temps, la ville de Kolwezi connaît une secousse dans le secteur des transports en commun. Chaque conducteur de véhicules fixe les prix à loisir selon les circonstances et la demande. Le commissaire général du gouvernement en charge des affaires sociales et humanitaires, Jean, Famille et Enfants, Nathalie Ngandou, a invité les femmes du secteur Lufupa dans la communauté Israël à pouvoir scolariser leurs enfants. C'était à l'occasion de la clôture du programme d'alphabétisation gratuite des adultes ce jeudi 26 avril 2022. Suivez. 300 adultes, dont 24 hommes et 276 femmes, ont durant 10 mois appris à écrire et parler français. Nous avons beaucoup appris. Ce n'est plus comme avant. Je ne connaissais même pas écrire mon nom ni ceux de mes enfants. Il s'agit des adultes n'ayant pas eu l'opportunité d'étudier quand ils étaient encore jeunes. La commissaire générale du gouvernement en charge des affaires sociales et humanitaires a invité ces bénéficiaires du programme à sensibiliser d'autres femmes. Même ces femmes qui n'ont pas le courage d'étudier, vous qui êtes venus étudier, allez les sensibiliser à faire comme vous, qu'elles puissent contribuer au développement de notre pays et de nos communautés. Pour lutter contre l'analphabétisation, Nathalie Ngandou a invité les hommes et femmes du secteur Lufupa à scolariser leurs enfants. Les études sont d'une grande importance pour la vie de vos enfants, qui sont d'ailleurs l'avenir de demain. C'est par la remise de brevets de participation et la photo de famille que le programme a été clôturé dans une ambiance bon enfant. Et en politique, cette fois-ci, le gouvernement Sama Lukonde a totalisé une année depuis son investiture. C'était ce mercredi 26 avril 2022. En termes des réalisations, la population de Kolwezi et Lualaba pense que ce n'est pas très satisfaisant. Suivez. À en croire cette population, seulement quelques secteurs ont connu des avancées depuis l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Coup de chapeau à ce gouvernement pour la première victoire est que nous avons vaincu la Covid dans toutes ses facettes et variations. Nous avons pu mettre en place l'état d'urgence, n'est-ce pas, qui a fait qu'aujourd'hui, les multiples sauts des troupes armées ont été engloutis, pourquoi pas mis en déroute. D'autres par ailleurs pensent que contrairement à leurs attentes, Sama Lukonde et son équipe sont passés à côté. On ne sent pas vraiment, dans notre petit peuple, nous ne sentons pas vraiment ce qu'a été le régime passé. L'amélioration du social de la population est le vœu exprimé par tout un chacun. Nous voulons l'aménagement. Vous voyez que nous sommes un peuple qui a assez souffert et puis nous voulons qu'il y ait un changement. Désenclavement d'autres coins de la République qui n'ont pas accessibilité aux besoins, on appelle ça comme bien de première nécessité. Et Sama doit maintenant là s'investir dans, dans ces paramètres-là qui vont aider aux Congolais, même de l'intérieur, à accéder aux biens de première nécessité facilement, sans faire des milliers de kilomètres. Le gouvernement Sama Lukonde a été investi le 28 avril de l'an 2021 dans le but d'accompagner la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il se tient à Lubumbashi, la conférence interprovinciale de tout le Conseil provincial des jeunes du pays sur la cohabitation, la paix et le développement communautaire. La province du Lualaba est représentée par Moïse Soana, vice-président en charge de l'administration, et Splendide Tchot, porte-parole du CPJ Lualaba. La rédaction de Wango Radio Télévision a joint Splendide Tchot pour connaître la quintessence de ces assises. Suivez. La conférence de jeunes sur la paix, le développement et la cohabitation pacifique est une activité qui a été initiée par le Conseil national de la jeunesse
dans le but de réunir tous les jeunes de tendances confondues du Grand Katanga afin de réfléchir sur les mécanismes ou les vrais problèmes qui se posent dans le Grand Katanga par rapport aux deux communautés du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Et cela est une initiative consécutive à la table ronde qui est organisée ici à Lubumbashi sous l'initiative du chef de l'État et dont le lancement a eu lieu avec le Premier ministre. Et cela, comme vous le savez, depuis un temps, il y a plusieurs tensions entre les deux peuples des deux communautés, notamment du Katanga et du Kasaï. C'est ce qui a fait que ces assises puissent au moins venir essayer d'apporter tant soit peu la parole de la jeunesse. Comme vous savez, la philosophie du président national du Conseil de la jeunesse est avant de dire quelque chose au nom de la jeunesse, il a comme philosophie de consulter d'abord cette jeunesse. Et en santé, le docteur Jean-Jacques Muyembe a, au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 27 avril, annoncé la 5e vague entre le mois de mai et de juin. Le numéro 1 du Comité national de riposte a insisté sur le respect des gestes barrières. Suivez. Le virus de la Covid-19 était en veilleuse depuis quelques mois en République démocratique du Congo au regard de la calmie observée. Comme ne cessait de marteler le Comité national de la riposte, cela ne voulait pas forcément dire que la maladie était totalement éradiquée. Pour le professeur Jean-Jacques Muyembe, numéro 1 de ces comités, malgré cette situation, la population doit rester vigilante en observant les gestes barrières. Jean-Jacques Muyembe a démontré les risques que court la RDC face à ces virus mondial. Il demande aux personnes impliquées dans la vaccination de multiplier les efforts pour sensibiliser la population à se faire vacciner, mais aussi à féliciter la population dans le respect des gestes barrières et l'acceptation du vaccin pour la plupart. Nous sommes obligés de faire l'effort de barrer la route à la prochaine vague. Voilà pourquoi nous demandons à la population d'être vigilante et surtout de respecter les gestes barrières et se faire vacciner pour une immunité collective, a-t-il déclaré. Il a précisé en outre que la RDC prépare pour faire face à cette 5e vague qui s'annonce dans les mois qui suivent, tout en préservant les équipements nécessaires et une prise en charge importante. Dans les soucis de faire taire les doutes dans l'opinion publique sur la problématique du vaccin, Dr Jacques Muyembe a clairement demandé à chaque Congolais d'opérer son choix sur les 5 vaccins dont dispose actuellement la RDC. Pour lui, tous ces vaccins sont efficaces et la population ne doit pas se laisser manipuler par les fausses informations et rumeurs propagées, mais de rester toujours vigilante en respectant les gestes barrières pour barrer la route à la survenue de la 5e vague au pays. En sport, le staff technique des Léopards A-Prime est constitué de 8 personnes, dont le sélectionneur principal Otis Goman, nommé le 26 avril 2022 par la Fédération congolaise de football. Le sélectionneur principal a été présenté ses civilités à la FECOFA, mais ce mercredi 27 avril. Suivez. Otis Ngoma, nouveau sélectionneur principal des Léopards A-Prime, sera secondé par 3 assistants, Pamphile Miayo du TP, Bertin Makou de Lupopo et Guy Boukassa qui feront sa ceinture aux côtés d'un préparateur physique, d'un entraîneur des gardiens, d'un team manager et d'un médecin chargé des aspects paralympiques. Une ossature technique qui ne dérange aucunement le technicien congolais. Je suis une personne qui sait fédérer tout le monde. Pamphile Miayo, j'ai eu comme joueur. J'ai eu comme joueur de 2010 à 2012 avec les Léopards en compagnie, à côté de Robert Nouzaré. Et en même temps, je l'ai eu comme collègue de 2016 à 2019 parce qu'il était entraîneur à Mazembe et moi j'étais au DCMP. On a toujours eu de très bons rapports tous les deux. Donc travailler maintenant à ses côtés ou que lui à mes côtés, on défend une seule cause qui est la nation congolaise et l'équipe nationale des Léopards. Donc on doit travailler la main dans la main en fait de rendre heureux tout le peuple congolais, surtout les sportifs congolais. Pour une sélection nationale handicapée par des joueurs locaux en manque suffisant de compétition suite à l'arrêt prolongé du championnat d'élite RD congolais, les nouveaux sélectionneurs nationaux et l'ensemble de son staff
staff technique se doivent de trouver une meilleure formule. On est entraîneur de football, on est scientifique, on saura trouver la meilleure formule, comment est-ce qu'il faut relancer ces garçons-là et qu'est-ce qu'il faut leur donner comme rendement dans un laps de temps, à ce que cette équipe-là soit quand même représentative. Otis Ngoma et les